Évidemment, la lutte continue en soutien à l'intersyndical, en soutien aux organisations de jeunesse, en soutien, en fin de compte, à tous les Français et toutes les Françaises qui sont contre cette réforme. Il nous paraît en fait primordial aujourd'hui que le gouvernement et Emmanuel Macron rendent la parole aux Françaises et aux Français, écoutent les gens qui sont dans la rue. Aujourd'hui, on l'a dit, 93% des salariés, 70% des Français sont contre cette réforme. Comment peut-on gouverner aujourd'hui en démocratie si on n'écoute pas le peuple ? Et comment Emmanuel Macron compte continuer à gouverner après ça ? Mais en réalité, ce n'est plus possible et les gens ne se laisseront pas faire et nous ne lâcherons rien. Ça, c'est vrai qu'il y a eu cette obstruction parlementaire du côté de la France Insoumise, Ségolène Amyot. Ça a été une stratégie volontaire. Des d'amendements qui ont été déposés. Au-delà même des amendements, tout simplement, le véhicule législatif qui avait été choisi et la taille de la loi ne permettait pas l'examen complet de la loi avec des débats sains et sereins, quoi qu'il arrive. On n'aurait jamais pu arriver jusqu'au bout. Ça, c'est une première chose. Donc, une fois qu'on a eu compris ça, et qu'on a eu compris que l'enjeu pour le gouvernement, c'était d'arriver le plus rapidement possible à l'article 7 pour peut-être faire valider par l'Assemblée, et en fin de compte, on l'a vu, l'usage du 49.3 l'a bien montré, c'est qu'en fait, il n'avait pas la majorité à l'Assemblée. Déjà, on peut prendre acte qu'effectivement, cette loi, telle qu'elle est maintenant, après le passage au Conseil constitutionnel, elle est légale. Pour autant, est-ce qu'elle est juste ? Est-ce qu'elle est acceptable ? Non, elle ne l'est pas. Elle reste d'une violence sociale inouïe, encore plus maintenant qu'elle est passée par le filtre du Conseil constitutionnel, parce que le fait d'avoir choisi un projet de loi rectificatif de financement de la sécurité sociale, ça dit quoi ? Ça dit qu'on ne peut valider des choses uniquement budgétaires. Aucun équilibre social n'a pu être adjoint à cette loi. Donc toutes les mesures sociales D'ailleurs, il y a les ont été supprimées. Qui ont été désignés par le Conseil constitutionnel qui ont été rejetés. Voilà, le CDI senior, l'index senior. Toutes les mesures qui pouvaient un tout petit peu rajouter un peu d'équilibre dans cette loi, si petit soit-il. Quelle suite alors, finalement, la suite, c'est la lutte. Députée de la France Insoumise. La suite, c'est la lutte. C'est la lutte, c'est de continuer dans la rue, c'est de continuer à soutenir les grévistes par tous les moyens qu'on a, donc les moyens financiers, de les rejoindre sur les piquets de grève, c'est d'aller ensemble dans la rue, c'est de continuer à montrer notre désaccord et à ne surtout pas se laisser faire.